Bonjour les amis, bienvenue pour le quintet de ce mercredi 5 août. C'est l'été, nous allons à Saint-Malo, c'est le Grand National du Trot avec une étape très intéressante. Deux poteaux de départ comme d'habitude, vous allez tout découvrir avec le tableau complet des partants. On analyse tout ça, bien sûr on en déduit base en or, choco, tocard du jour et pronostic complet. Allez, pensez à mettre le petit pouce sur la vidéo, pensez à vous abonner si c'est pas fait. Vous pouvez même activer la cloche, les amis, c'est gratuit, ça vous permet d'être prévenu par YouTube lorsque je sors une vidéo, comme je les sors pas tous les jours, ça peut aider parfois. Allez, let's go pour ce mercredi 5 août, les amis, voici les 14 partants, voici les deux échelons de départ, hein, vous le voyez, 2950 mètres du 1 au 6, et les autres, eh bien ils sont punis, ils ont trop de gains, ils rentrent 25 mètres, vous avez le déferrage aussi, hein, je rappelle que le F, ça veut dire ferré. La note que je leur ai mis sur 20, le jockey, l'entraîneur, les performances de gauche à droite, les plus récentes à gauche, les plus anciennes à droite, quelques performances, donc les 4-5 dernières performances, voilà. Une cote probable estimée, bien sûr, la veille du quintet, les amis, voilà. Allez, on étudie tout cela dans l'ordre avec plein d'infos, l'une est là, l'élément. Le numéro 1, tout d'abord, avec un cheval qui peut bien faire ferrer, qui est un peu déçu, enfin qui a un peu moins bien couru lors de ses deux dernières courses. Et puis Benoît Robin précise dans la presse qu'elle reste ferrée pour l'occasion et qu'elle ne vise pas ce quintet plus. On va faire un petit peu le petit tour. Bon, du coup, je tente l'impasse en espérant que son coach a raison, hein, et nous dise la vérité. Si tel est le cas, ce numéro 1 découvre une tâche délicate pour prendre une place. Il faudra vraiment moult défaillances. C'est un peu le cas pour Lemon Tree, le numéro 2, qui reste ferré aussi. Son entraîneur est aux manettes. Ferré, c'est rarement bon signe pour ce numéro 2 dans sa carrière. 5 mois d'absence, donc c'est une rentrée. Bref, vous l'avez compris, je l'écarte ce mercredi. Passons au numéro 3, Lascaux des Brousses, qui est un cheval de train. Il n'a jamais brillé, corde à droite, où il a couru 5-6 fois, surtout en début de carrière, c'est vrai. Alors, j'ai lu sur Equidia que son entraîneur, monsieur Robert, pense qu'il va se plaire sur le profil de la piste de Saint-Malo. C'est son avis, c'est sa déclaration même, j'ai envie de dire. Donc, écoutez, moi je trouve que c'est une base friable, mais c'est un gagnant possible si Jocelyn Robert dit vrai, ou en tout cas un beau petit coup de poker possible. C'est une affaire d'impression personnelle du point de vue de où vous le garderez ou pas, ce numéro 3. Mais moi, je ne l'ai pas mis en base, du coup. Corde à droite, je demande à voir. Donc, je l'ai mis 7e de mon prono. On en reparlera un petit peu plus tard. Passons au Heureux de Fleur, le numéro 4. Alors ce numéro 4, c'est mon choco du jour, je m'explique, il vient de finir deuxième du, je trouve, relevé Grand Prix de la ville de Cabourg en juillet. Il devrait aimer Saint-Malo, corde à droite. Le premier poteau est un bel atout, c'est un cheval offensif qui aime aller devant. Alors évidemment, Cabourg, c'est le top pour ça, je l'ai assez dit d'ailleurs la dernière fois, j'espère que vous en avez profité. Bon, pour ce qui est de Séverine Raymond, sa coach, elle estime qu'il doit jouer les opportunistes dans ce lot relevé, et donc peut-être Rodflar ne va pas aller devant. Bon, maintenant vous savez, entre la stratégie de course 3 jours avant et puis en piste, des fois ça peut changer. Moi, je trouve que c'est un cheval très régulier. Il a déjà bien fait aussi en venant de l'arrière. Bon, allez, on va lui accorder tout bien pesé, le titre de choco du jour. Passons au numéro 5, Catchiquick, qui sera le grandissime favori à la cote et le grandissime favori pour beaucoup de pronostics de la presse, notamment, vous savez, je fais une revue de presse sur mon site internet. Vous avez tout ça. Voilà, vous y découvrirez que Catchiquick est le favori de la presse, ce numéro 5. C'est un cheval de 6 ans qui vient de s'imposer à La Rochelle, qui a déjà gagné 6 fois en 2026, c'est énorme. Voilà, c'est un bon cheval, c'est sûr. En retard de gain, peut-être encore. Bon, Théo Duval d'Estaing, vous savez, qui est souvent très loquace dans les colonnes de Génie, d'Equidia, de Paris Turf, ou Le Parisien. Bref, il donne des infos. Et il estime quand même qu'il monte de catégorie aujourd'hui, puis on va en reparler plus tard de Théo Duval d'Estaing parce qu'ils ont un autre partant et c'est pas tout à fait le même son de cloche. Donc bon, écoutez, tout bien pesé, moi je l'ai mis que entre guillemets 5e, et c'est une valeur sûre si vous faites un ticket combiné, bien évidemment. Passons au numéro 6, Lord Dello, que je vais prendre en base, c'est un favori logique. Voilà, vous savez, ma deuxième base. Le cheval a été préparé pour cet engagement depuis plusieurs semaines. Il a des lignes, alors, les amis, il a devancé Key of Love, Nelson Greenwood, ou encore, notez bien un certain Little Brown, qui nous a fait plaisir, les amis, sur le service VIP, puisque j'avais mis cheval du jour, pas plus tard qu'il y a quelques jours, d'ailleurs, c'est assez récent, c'était fin juillet. Bref, peu importe, je l'avais mis cheval du jour, il s'est imposé à 7,70 contre 1, ce qui pour un cheval du jour VIP est tout à fait sympathique. Je peux vous dire qu'il y a eu quelques gros tickets de VIP
qui sont passés d'ailleurs sur mon site internet. Vous pouvez aller le voir, peut-être si vous le retrouvez. En tout cas, voilà, il y a eu quelques beaux gains grâce à ce cheval jour VIP. Donc forcément, la ligne de l'ordre des lots est excellente. Donc pour moi, c'est l'un des chevaux de la course, un engagement en or au premier poteau. C'est le plus riche du premier poteau. Bref, vous l'avez compris. Bon, voilà, on va faire des tonnes et des tonnes. On a déjà fait assez fait. Jean-Michel Bazir est aux manettes. C'est donc ce numéro 6, le favori logique, à mon avis, de ce quintet. Passons au second poteau. C'est compliqué de conseiller les chevaux 25 mètres. Alors, un peu moins qu'à Cabourg, où je vous conseille plutôt pas mal vendredi dernier, en vous disant attention, le second poteau, c'est chaud quand même. Il m'en manquait un, mais il a été énorme, le quintet. Il a fait 200 000, je crois. 200 000 euros dans l'ordre, le quintet vendredi dernier. J'en ai 4 sur 5, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, si vous allez revoir mon prono de vendredi dernier, on n'est pas passé loin du jackpot ultime. Bon, voilà, encore une fois, on est passé pas loin. J'aimerais bien passer un peu plus près, encore, ces prochains jours. Tiens, au mois d'août, pendant que personne ne l'attend, mon petit résultat sympa, là, peut-être, abonnez-vous. Allez, parlons du 7, du 8, que je mets dans un même paquet. Ce sont des regrets. Un cheval de 7 ans, pour le 7 Joyce Delto, qui a bien couru à Lisieux le 15 juillet, c'est pas mal. C'est pas une course visée, parce qu'au 25 mètres, Émeric Thomas va pas tout, voilà. Donc du coup, je l'ai pas gardé, mais je le mettrai dans mes champs réduits, à l'instar du numéro 8, Omar Land, qui est un 9 ans, c'est vraiment pas l'engagement du siècle, mais pareil, il est en forme régulier, donc c'est impossible 4-5e. Le 7 et le 8, vous l'avez compris, je les mets dans le champ réduit. Allez, passons au numéro 9, Je rêve du bois, je vais le tenter en bout de ticket, celui-là. Il revient après 15 jours de vacances, ça lui a fait du bien selon son coach, c'est un cheval que j'ai souvent eu l'occasion de repérer dans mes jumelles. Voilà, il est pas fiable, tout ce que vous voulez, tous les arguments, il rend 25 mètres, enfin, voilà, Je rêve du bois, il est ferré, bon. Ceci dit, il a déjà bien fait avec des petits alus légers comme il aura ce mercredi. Donc bon, bref, tout bien pesé, je l'ai mis en bout de ticket parce qu'un cheval à 100 contre 1, vous me connaissez, j'aime bien. Allez, on passe au numéro 10, l'As des Bois, qui lui sera l'impasse. Je raye aujourd'hui. Certes, il avait fait une bonne rentrée en étant ferré il y a longtemps. Là, il rentre ce mercredi, il reste ferré, mais aujourd'hui, avec son coach aux manettes, c'est quand même pas... c'est loin d'être, à mon avis, la course visée, donc je ne garde pas. Allez, on passe au numéro 11, Indigo de Fontaine Méfiance, avec ce 11 qui vient de renouer avec le succès à Cabourg et vise plus une course montée la prochaine fois. Donc on va pas faire l'effort, on va pas faire le fort, en 2 mots, avec Léo Abrivard. Voilà, vous connaissez Petit Tour, mais bon, si ça se passe bien, le Petit Tour peut être 4-5e sur 11. Regret. Passons au numéro 12, Yalto Delta, 3e du classement général du Grand National du Trot après la 7e étape. Je rappelle, nous sommes à la 8e étape cette année du GNT 2026. Yalto Delta, donc 3e du classement général, avait montré des signes de fatigue après des très belles séries d'accessites d'honneur. C'était en mai à la Capelle, il est le droit du repos, mais attention, on a visé de le mettre bien directement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, Théo Duval d'Estaing, travailler de façon ciblée pour ce quintet plus, et il m'a semblé assez chaud, en tout cas plus chaud avec ce 12 qu'avec Catchy Quick le 5. Donc, on va le mettre, ce numéro 12, c'est mon tocard du jour. Peut-être une belle info. Passons au numéro 13, Edic Gemma, qui est un cheval que son driver connaît bien, il aime courir sur sa fraîcheur, il peut prendre une place. Marc Sassi a gagné cette étape du GNT l'année dernière. On va pas l'oublier. Il faut jamais oublier les Sassiers dans les belles courses comme ça en province, les amis. Je garde ce 13 dans mon prono. Et puis on passe au 14, Horatius Della, l'autre Sassier, avec Benjamin Rochard cette fois. La dernière fois, je vous l'avais conseillé quand même dans mes bases, me semble-t-il. En tout cas, je vous avais conseillé de le garder. Alors, ce fut une erreur, mais franchement, je ne m'explique pas pourquoi il a fait le petit tour. Donc, écoutez, aujourd'hui, Benjamin Rochard remplace Mathieu Abrivard. Je pense que ça peut tout changer et ça pourrait nous faire un beau Sassier à l'arrivée. Pourquoi pas sur le podium, voire mieux. En tout cas, tout bien pesé. Et au final, les amis turfistes, ça me permet d'enchaîner sur mon tableau suivant. Horatius Della, ce numéro 14. Vous l'avez noté. Et ma base quintet en or pour toutes ces raisons. Allez, n'oubliez pas le petit pouce, les amis turfistes, sur la vidéo. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait. Et passons au choco du jour, maintenant heureux de Fleur au premier poteau, qui peut être offensif, qui peut attendre un peu, qui monte de catégorie, mais il est au top du top de sa forme. Il est tombé sur un os, un cheval étranger déclassé la dernière fois, que je vous conseillais d'ailleurs, ce cheval-là. Mais bref, peu importe, ce numéro 4, heureux de Fleur, est un choco, possible, même si on va pas faire peut-être pas la course offensive.
qui lui plaît tant, ce Heureux de Fleur, mais allez savoir, ce numéro 4 est mon choco du jour. Passons à Yalto d'Ertal, ce numéro 12 est un super cheval. Il avait un peu déçu, un coup de fatigue avant de prendre sa petite pause. Sachez qu'il sera prêt d'emblée, et je l'ai dit et je le répète, parce il me semble que c'est une information très importante. Théo Duval d'Estaing, qui a pas pour habitude de mentir, a indiqué qu'il préférait quand même un peu Yalto d'Ertal à l'autre Catchy Quick. Alors Catchy Quick va être à 3 contre 1. Yalto d'Ertal va être à bien plus belle cote. Voilà, je le prends en base, ce numéro 12. Et puis entre ces 3 chevaux, donc le 14, le 4 et le 12, vous le voyez, j'intercale pour sa ligne magnifique Lord Dello, le numéro 6, le Jean-Michel Bazir préparé pour cette course et qui a devancé un certain Little Brown, il n'y a pas si longtemps que cela quand même, en juin. Et depuis, Little Brown a fait très plaisir à mes abonnés VIP. En cheval du jour VIP, il s'est imposé à 7,70. Je peux vous dire qu'il y a eu des très gros tickets. Vous avez probablement vu ça sur mon site internet passer. Il y a eu du gros gain avec ce cheval du jour VIP, Little Brown. Bon, aujourd'hui, donc la ligne de Little Brown, qui n'est pas dans ce quintet, vous l'avez compris, la ligne de ce quintet, c'est Lord Dello, le numéro 6, donc en base. Let's go. 14, 6, 4, 12, ce sont mes 4 bases. Allez, ensuite, j'ai gardé le 5, Catchy Quick, qui a peut-être rattrapé son retard de gain, mais qui a déjà gagné 6 fois cette année, c'est beau quand même. Le numéro 13, Eddie Gemma, attention, l'autre s'assied de service. Ensuite, je garde le numéro 3, Lascaux des Brousses, même si ce cheval-là redécouvre la corde à droite où il n'a jamais brillé. J'ai senti son coach assez confiant pour la piste de Saint-Malo, donc on verra qui a raison, si c'est le papier ou si c'est l'entraîneur. Pour ce numéro 3, méfiance. Je rêve du bois est un coup de poker intégral à 100 contre 1, ce numéro 9, il fallait bien le glisser, puisque ensuite le 7, le 8 et le 11, le 7 et le 8, sont mes regrets que je mettrai dans mon champ réduit seulement, car ils rentrent 25 mètres et sont pas forcément en mode course aujourd'hui, mais peuvent prendre place en cas de défaillance. L'indice de confiance est excellent, 7 sur 10, les amis, mais attention, 7 sur 10, ça veut pas dire 10 sur 10, donc je vous invite à rester responsable, à jouer raisonnablement, et tout ira bien ce mercredi, comme tous les jours d'ailleurs. Voilà, allez, bonne chance à vous les amis turfistes et Simon. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Jouez bien. Ciao, ciao.